Bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée, une très bonne semaine. Enfin bref, je suis pas là pour vous demander tout ça en vrai. Aujourd'hui dans l'actualité, c'est très chaud. C'est très chaud. Si je vous dis une île où certains couples vont se tenter, tout est dit dans la phrase que je viens de dire. Eh ouais, on va parler de l'île de la tentation pour ceux qui n'ont pas regardé cette semaine. Moi-même, j'ai pas regardé, mais les réseaux sont là pour nous. Et ça fait l'actualité. Malheureusement, ça fait l'actualité. Vous le savez, je traite les relations hommes-femmes, donc j'étais obligé d'en parler. Première apparition en 2002 en France, en juillet, pour être précis. Au début, ça semblait un peu novateur à l'époque, vous voyez. C'est venu, ça rapportait une fraîcheur, on va dire, sur l'audiovisuel français. C'était en plein boom des téléréalités en France. Donc la première saison s'est bien passée, même s'il y a eu des scandales, si vous en rappelez. Maintenant, des années plus tard, il faut choquer. Ah, il faut choquer. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut choquer. Et comme vous le savez, quasiment tout ce qui vient des États-Unis choque les gens. Tout ce qui est télé-réalité, les États-Unis sont très loin depuis des années. J'avais oublié d'ailleurs. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. Je sais, aujourd'hui, j'ai changé de méthode. Enfin bref. Donc je reviens sur l'actualité de l'île de la tentation où on voit clairement un mec se faire tromper en direct. Tromper du début à la fin. C'était en Espagne. Et la meuf, au début, le mec, parce que faut savoir que l'île maintenant, il y a des îles où c'était loin. Il y a des saisons où les îles étaient séparées vraiment par la mer, etc., par l'océan. Mais maintenant, il n'y avait que 500 mètres qui les séparaient. Les deux maisons, c'est-à-dire les maris et les femmes. Maintenant, ce couple-là, ils ont des enfants dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ils ont des enfants, etc. Ils sont en couple depuis longtemps. Ils se sont dit, tiens, pourquoi on n'irait pas tenter notre couple? Et en général, c'est toujours les femmes qui veulent aller là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça n'allait pas dans leur couple, hein. C'est possible. On ne sait pas le précédent. Mais tu vas dans une émission où tu sais que chaque geste va être mal interprété ou va être filmé à ton insu pour être montré à l'autre. Et toi, clairement, on te voit en train de commettre l'adultère devant tout le monde. Il y a une traîne qui est lancée dessus en plus. Donc non, franchement, cette actualité, quand je vois la vidéo, j'ai mal pour lui. Il y en a tellement, tout le monde s'y est mis. Tout le monde, je vous dis, que ça soit l'équipe de France, que ça soit le PSG, tout le monde s'y est mis. Tout le monde a lâché la traîne dessus et tout le monde a lâché leur community manager en roue libre, comme on dit. Cette actualité, elle fait mal. Parce que là, elle ne pourra pas nous dire oui, mais c'est pas ce que tu crois. Non. On la voit vraiment clairement se faire chevaucher. Ou elle chevauche quelqu'un. Clairement, elle ne peut pas mentir, elle ne peut pas nier. Les images sont là. Il va sur son île à elle. Il veut des explications, même si beaucoup de gens auraient foutu la merde. Il veut des explications. Pourquoi tu veux aller t'expliquer avec elle? Tout est dit dans les images. Tout est dit dans les images. Tu veux quoi de plus? Il y va, il essaie de la confronter et ensuite, elle dit, dans un premier temps, je m'en fous. Il dit ok. Il a tenté de parler à la présentatrice. Elle vient faire un scandale en pleurant, en lui sautant dans les bras, etc. Mais tu as déjà fini de faire ta vie. Tu veux quoi de plus? Donc, en fait, le problème dans cette émission, c'est que bon, en soi, on leur a pas mis un couteau sous la gorge pour y aller. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais comment, de nos jours, en 2025 encore, on peut se lever pour dire, tiens, j'ai envie d'aller tenter mon couple pour voir s'il est à l'épreuve de notre amour. Je sais pas c'est quoi le but. Si tout va bien dans votre couple, vous n'avez pas besoin de faire ça. Par contre, si tout va mal,
Au pire des cas, oui, peut-être qu'il y en a, c'est une solution pour eux, pour se séparer en ayant quelqu'un d'autre après, ou pour essayer de résister, ou pour essayer de reconstruire. Mais en tout cas, c'est la meilleure solution pour se quitter. Ça, c'est sûr. C'est la meilleure solution pour se quitter. En tout cas, franchement, cette émission, pour moi, elle est à bannir. Au début, c'était marrant. Mais de jour en jour, ou d'émission en émission, ou des saisons en saison, ils sont là pour faire le buzz, clairement. Au début, moi, je pense que c'était des vrais couples sincères. Au fil des saisons, c'est que des couples, des faux couples. Parce qu'il y en a, ils arrivent au bout d'un épisode, ils sont plus ensemble, ils sont déjà avec leur conquête, etc. Les conquêtes deviennent même des couples à part entière. Enfin, tout est mélangé dans ces émissions-là. Et qu'est-ce qu'on nous montre? Derrière, on nous montre que le couple ne sert à rien de nos jours. Le couple standard qu'on connaît ne sert à rien. On nous a idéalisé le couple quand on était plus jeune. Et quand on grandit, on nous montre clairement que le couple ne sert à rien. Puisqu'il y a d'autres façons de montrer ou d'être en couple. Des couples libertins, des couples ouverts d'esprit, comme on dit. Il y a plein d'autres couples maintenant. C'est ce qu'on nous dit en fait dans ces émissions-là. Donc, je le répète encore, messieurs, dames, je vais parler aux deux, hommes comme femmes. Si vous avez un problème dans un couple, réglez-le avant de partir dans ces émissions-là, ou ne le faites pas tout court. Mettons, si votre idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de casser, de ne plus être ensemble, allez-y, parce que, voilà, tant mieux. Si c'est pour le fun, pour être connu après, allez-y aussi. Mais en tout cas, dans un schéma normal, quel est le but de partir dans ce genre d'émission? Quel est le but? En tout cas, moi, je ne vais pas vous mentir. J'ai eu de la peine au début, mais après, ça m'a fait rire comme tout le monde. Parce que tu es obligé de rigoler dans tous les cas. Tu vas faire quoi? Tu vas pleurer à sa place? Qui lui a dit de partir là-bas? Qui l'a forcé à partir là-bas? Bien sûr, je sais que ça peut être que sa meuf. Hein. Mais bon, il est parti quand même. Voilà. Et s'il ne serait pas parti, il aurait eu le fameux truc, tu veux pas partir parce que tu n'es pas sûr de notre amour, etc. Vous voyez? Donc, de toute façon, je vais vous mettre la vidéo au début. Et enfin, un bout de vidéo, d'extrait que j'ai pu avoir. Mais franchement, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Et mention spéciale au caméraman. Franchement, il est très très fort. Il est très très fort. Waouh, il court très très vite. Je sais pas comment ils ont filmé ça, mais chapeau à lui. Et pour voir si vous regardez jusqu'à la fin, dédicace à Barbe Bleue. Félicitations pour les 20 000 abonnés. Franchement, ça fait quoi? 1 an qu'il s'est lancé sur YouTube. Et dédicace à lui. Dédicace à Barbe Bleue. C'est lui qui m'a incité et qui m'a encouragé à me mettre sur YouTube aussi. Donc, dédicace à Barbe Bleue. Si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. Et bientôt, ces t-shirts Tantine en vente libre. Ok? Envoyez-lui un DM et voilà. Tout se passera bien. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez et commentez, c'est le plus important. Merci, à bientôt.